Alors à bord du bateau, on a un système hyper simple, qui est un système qui fonctionne avec des iPhones et tout en Wi-Fi. Donc je peux réaliser des vidéos avec du son, des images et les envoyer. J'ai juste à brancher mon antenne satellite et c'est parti. Donc c'est vraiment d'une simplicité absolue en termes d'utilisation. Et après, je pense que ça a été un défi technique de pouvoir mettre ça au point en très peu de temps. Il se trouve que ce bateau et cette génération de bateaux en fait, a atteint un tel niveau de performance que ça devient compliqué, voire impossible de trouver des endroits sur le pont où on peut travailler et faire des prises de vue en sécurité. Moi j'ai eu la chance de naviguer sur plein de bateaux différents, des Volvo, des multicoques, et j'avais jamais vu ça. J'ai jamais été mis tellement en difficulté dans ma démarche de prise de vue. Donc on a essayé de contourner ces difficultés par des choses un petit peu nouvelles comme le drone par exemple. Donc on a fait pas mal de vols, hein, ça fait des images intéressantes, on tourne avec le drone autour du bateau, ça fait des choses assez jolies. Et dans cette optique-là, ça s'est entraîné au maniement du drone. Maintenant, c'est pas la même chose d'utiliser ces engins-là en course et en solitaire qu'en entraînement autour de l'Orient en équipage. Qu'est-ce qu'on a pu imaginer d'autre? Pour les caméras fixes, c'est pas quelque chose de nouveau. En revanche, ce qu'on a essayé de faire, c'est faciliter l'utilisation de ces caméras fixes, que ce soit en live ou en différé. Donc on a pris un smartphone, on utilise les deux caméras du smartphone, et à partir de ce smartphone, on contrôle également les caméras extérieures. Un smartphone, ça fait partie du quotidien aujourd'hui, à terre, et ça va faire partie du quotidien en mer, de par cette simplicité d'utilisation.